Just want to tell you, Lord, I love you more than anything. Come on, if you love him, come on, sing that together. I love you, Jesus. Worship. I worship and adore you. Just want to tell you, Lord, I love you more than anything. Say it again. I love you, Jesus. I do, Father. Yes. I worship and adore you. Just want to tell you. Just want to tell you. Oh, tell him. Lord, I love you more than anything. Well, good morning and welcome to this live stream edition of our worship service here at the Haitian Baptist Church of Lynn. Bonjour, que bon Dieu bénisse nous et bienvenue à un live stream de service l'Église Baptiste Haïtienne de Lynn. Nous comptons que vous joignez avec nous jeudi pour que nous adorer et pour que nous bénissions le nom du Seigneur. Que vous soyez une qui habillé, maquillé, bien mis ou bien mise, ou que vous parmi les qui étaient dans le pyjama avec nos sapates. Dans la présence bon Dieu, nous sentons bien et nous choisissons le meilleur bagage que nous sommes capables de faire avec tant exercice d'adoration et de louange ça qui élève le Seigneur nous de la façon que il mérite. Whether you're one who has chosen to dress up, or whether you're one who likes to stick around at home in your pajamas, choosing to be a part of this time with us is so special. And we welcome you to join us as we worship, as we praise, as we lift up the name of the Lord, and as we hear from Him, as we share the word in just a moment. So thank you once again for joining us. Let's praise the name of the Lord together. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, car ma vie traverse
That's what we're here to do, to bless the name of the Lord. C'est pour ça que nous crions, c'est pour ça que nous là, pour que nous bénissions le nom du Seigneur. Et nous continuons à faire ça dans la lecture Psaume 34. We're going to continue to bless the name of the Lord as we read Psalm 34. We'll read it in French first and then in English. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne se privent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. I sought the Lord, and he answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant. Their faces are never covered with shame. This poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him, and he delivers them. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Fear the Lord, you his holy people, for those who fear him lack nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Come, my children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Whoever of you loves life and desires to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry. But the face of the Lord is against those who do evil, to blot out their name from the earth. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. He protects all his bones. Not one of them will be broken. Evil will slay the wicked. The foes of the righteous will be condemned. The Lord will rescue his servants. No one who takes refuge in him will be condemned. Amen.
Oui, Céleste Père, nous voulons bénir, non? Nous voulons louer, nous voulons pour que tout ça que nous ayons, tout ça que nous gagnons, éclater dans des chants de louange et d'exaltation, qui pour magnifier, qui pour lever en l'air, pour proclamer que pas gagner tant coup, pas jamais gagner avant et pas jamais gagner tant coup comme vient après. Que vous méritez toute louange, vous méritez pour mettre chapeau bas devant, parce que vous saint, vous merveilleux, vous admirable. Papa, dans le moment ça que nous mettons que nous ensemble, bien que dispersés dans différentes parties et régions, nous voulons unir en esprit de présence. Nous demandons tant pis, Papa, pour que vous visitez nous et pour que vous agréiez tant ça que nous allons passer ensemble. Pour que vous non seulement recevoir de nous adoration, confession, prière, mais que vous faire retomber sur nous à travers la prédication de parole, à travers la présence, non plus de bénédiction qui peut restaurer dans nous et qui peut fortifier nous pour ce même cap venir. Lord, it is indeed our prayer that we would bless and praise your holy name, because there is none like you who is worthy to be exalted. You are great and magnificent. You are awe-inspiring. You are holy and righteous. You are good. We thank you for welcoming us into your presence and pray that you would receive our worship, that you would receive our prayers of confession and thanksgiving, our prayers of petition, but that you would also impart to us a measure of blessing through the preaching of your word and your mere presence. Thank you, Lord, for your word and for this time together where we can gather wherever we are, but be united in spirit. We pray, Lord, that you would lift us up by answering our prayer beyond our expectations, for it is offered to you in the name of Jesus. Amen. Well, we invite you to continue to join us in spirit and to follow along with us as we read today's scripture portion, which is drawn from the Gospel according to John chapter 10, verses 1 through 18. Nous, une fois de plus, souhaitons bienvenue dans la présence nous et invitons pour qu'on suive avec nous lecture nous pour aujourd'hui qui est tirée dans l'évangile de Jean au chapitre 10 du verset 1 à 18. Jean chapitre 10, verset 1 à 18. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit ces paraboles, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et les loups les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis.
encore d'autres brebis qu'il se parle de cette bergerie. Et celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Very truly, I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in some other way, is a thief and a robber. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them. Therefore, Jesus said again, "Very truly I tell you, I am the gate for the sheep. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. I'm the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. The reason my Father loves me is that I lay down my life, only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. Amen. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Oui, il connaît nos défaillances, nos luttes de chaque jour. Oh, sévère ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, oh, ça vaut son Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Oh, si sans lui toutes nos craintes, ouvre
C'est un privilège pour moi. On intercéder en faveur de l'Église dans la prière pastorale. Papa, une fois de plus, nous présentons devant. Non, Jésus. Non, c'est là qui était mort comme plus bons amis qui sont capables de gagner. Qui baille la ville pour que nous-mêmes, brebis, qui étaient condamnés à mort, soient capables de gagner la vie. Seigneur, non, Jésus, ça que nous approchons devant là et que nous offrons louange nous et que nous offrons adoration. C'est dans le même nom, ça, Papa, que nous venons demander autant prix pour que vous exerciez miséricorde envers nous et pour pardonner nous de péchés. C'est dans le même nom, Jésus, ça, Seigneur, que nous avons assurance, promesse, parole, qui dit nous que si nous confessons péché, nous, que vous fidèles et justes pour pardonner nous et purifier nous. Tant pis, Seigneur, dans le moment ça, tandis que nous avons repassé dans le cœur, dans l'esprit, nous. Bagaille c'est là que nous connaissons qui offense. Et pendant que nous avons répandu devant Papa, nous demandons autant de s'il vous plaît, pour que vous nettoyez nous et pour que vous restaurez nous. Nous demandons au Seigneur pour que vous côté cœur nous demandons ça. Tandis que nous n'avons pas approché de votre trône de la grâce pour nous joindre le secours que nous avons besoin. Nous prions, Seigneur, avec reconnaissance et action de grâce pour bonnes, belles, merveilleuses choses qu'on fait dans les temps. Papa, nous prions pendant des semaines pour des mondes qui cherchent à nous. Et Papa, au côté cœur nous. Merci, Papa, pour ça que vous faites. Pour ce nos gogo. Merci pour ça que vous faites, Papa, pour ce solange qui est beau. Merci pour tout le monde, Seigneur, qui est affecté par le virus là et à qui vous accordez guérison, soulagement, aller mieux au rétablissement. Nous avons continué à prier, Papa, pour nous demander pour que ça commence, pour que vous continuez et pour mener, pour arriver jusqu'à bon terme. Nous n'avons pas fini de prier au Seigneur pour les gens qui sont encore dans le besoin. Les gens tels que Papa, frère nous, Marcus, qui était malade, qui commençait à reprendre les mais qui est encore sous chemin de récupération. Nous demandons pour qu'on soit capable d'accompagner les respirer pleinement. Et pour tout l'autre, Seigneur, en ami qui pas porter au bien, que c'est une tête fait mal, qui a lutté avec un temps d'allergie, ou ça qui a une maladie qui est plus intense et qui est plus grave, que c'est cancer ou autre, Seigneur. Premier désir, nous, c'est pour qu'on travaille en touche de guérison. Et nous connaissons qu'on est capable, c'est ça qui fait que nous venons devant Papa. Et nous connaissons que volonté par nous, pas toujours aller, mais la main. Et dans ces circonstances, nous courons devant et demandons Papa pour que vous dirigez le cœur, pour que cœur par nous batte au diapason avec cœur par vous. Merci Seigneur. Merci de ce que nous sommes capables de porter requête, ça et vous mettez devant. Nous venons devant tout Seigneur parce que dans le temps ça, dans la saison ça, les jeunes, les petits monde, ils ont fini une année scolaire. Certains peuvent juste transitionner pour aller dans l'autre année. D'autres, papa, a bouclé un cycle d'études pour recevoir un diplôme dans un temps de graduation. Mais à cause de temps, à cause de la pandémie, ça, papa, il n'y a pas besoin de temps de célébration, ça, que je te promets. Seigneur, si c'est sous bagage, c'est seulement que nous te compté, nous t'avons vite déprimé et vite affaissé. Mais parce que nous connaissons que tout ça que nous accomplis, c'est une grâce de la part de nous. Nous sommes capables de réjouir et célébrer, même quand nous n'avons pas gagné circonstances, j'en ai rien. Et nous demandons au Papa, tant pis, pour recevoir action de grâce en faveur de monde qui gradue, en faveur de monde qui complète l'autre année ou un cycle d'études. Et nous demandons pour que vous déversez sur eux une pluie de bénédictions abondantes. Nous connaissons Seigneur que dans le temps ça, tandis que vous êtes capable de finir dans le collège, dans l'université, Papa avait possible que vous cherchiez travail et que vous pouvez capable de joindre à cause de l'économie qui est en bras. Nous demandons pour que vous portez garant de sécurité, de paix d'esprit. Nous demandons au Papa pour que vous marchiez avec et on va conduire par eux. On va conduire par eux vers l'emploi qui va permettre que vous gagnez le pain. Nous demandons tout Seigneur que dans le temps ça, que vous pouvez capable de joindre le travail là,
pour que Père soit capable de garder cœur et penser. Nous prions, Seigneur, pour que vous capable de visiter la famille, papa, maman, que nous avons célébré dans le temps et l'époque. Nous demandons pour que vous touchiez les jeunes, Seigneur, qui est capable de se sentir ennuyé et affaissé, non seulement à cause de nouvelles façons d'apprendre la caille, à cause de la pandémie, mais qui se sentit doublement affaissé à cause de troubles, de tensions et de préjugés raciaux qui n'entendent ça surtout mis en évidence de façon extrême. Papa, t'en prie, guéris que nous et permettre que justice soit coule vraiment comme un torrent qui est rapide. Permettre, Seigneur, que la droiture soit capable de régner. Donc, touchez, Seigneur, et utilisez-nous pour toucher que le monde qui est autour de nous, qu'il y ait une position d'autorité, qu'il y ait occupé des sphères d'influence, ou qu'il y ait simplement des camarades, amis ou voisins que nous côtoyons. Lord, it is always mindful of who we are that we come before you. And so we always pray for forgiveness and the cleansing of our sin. We always thank you for the many blessings that you bestow upon us. They are too numerous for us to count. But we also come with praise and thanks for the healings that you've done in our midst, for your provision that has been tremendously favorable upon us. But we also, Lord, think of those in our midst who are struggling and continue to pray that you would accompany them. And both those who continue to struggle with illness, regardless of its nature, whether it seems something benign or something fairly serious, we entrust it all into your care, knowing that you are Jehovah Rapha, the God who heals. We also, Lord, pray for those in our midst who would have been graduating or completing a year of study, troubled by this pandemic. They're unable to celebrate in the way that perhaps they would have liked to, in the way that they're accustomed to. And yet we know that because it is by your grace that we achieve anything, or that we are who we are, we can rejoice and give thanks for the accomplishment of all those in our midst who have received the opportunity to study and who have completed those studies by your grace. We pray, dear Lord, that your peace would not only surround, but keep those who, as they've completed their studies, now are searching for work that seems to be rather scarce and rare these days. We pray that, Lord, you would provide employment, that you would help in job searches, and in the interim, that you would make yourself the one who secures peace and who provides for them. We pray, precious Lord, for these turbulent times when prejudice, racial tension compound our troubles on top of a pandemic that was already decimating us and discouraging us. We pray, dear Lord, that you would allow justice to flow, righteousness to rule all hearts, that you would bring about change, and that you would use us to do so. We simply want to be tools and instruments in your hands, vehicles through which you bring about your power to change. And so we pray, Father, that you would move hearts so that we can see each other the way you see us, merely as people created in your image. Lord, we ask that our time here is one where you speak to our hearts. And as your word is preached in just a little while, that it would reach each and every single one of us, bringing about the kind of transformation that takes place when you are present and when you speak. You know the ills of which we suffer as individuals and which are compounded as a society, as communities and cultures and as nations. Father, heal our sin problem as we turn to you, the Good Shepherd. We pray, dear Lord, for you to watch over this church and your broader church body, so that when the time comes for us to gather together again in this place, we can do so with a love for one another and love for you.
that love be evident in how we treat one another and how we conduct ourselves today and every day. So is our prayer. In Jesus' precious name, amen. Well, I'd like to talk to you today about a simple topic. I've entitled today's sermon, When We Walk Through the Valleys. Ce titre message, je dis, c'est lorsque nous avons marché à travers Vallées. And it will be based on Psalm 23. Le message là va basé sur Psaume 23. Je ne crois pas que grand monde qui a bien que Psaume 23 c'est probablement le psaume qui est plus familier, le psaume qui est plus populaire, le psaume que la majorité des gens connaît dans toute la Bible. On utilise dans différentes circonstances dans la vie. Et des fois, c'est un soldat qui est dans le champ de bataille, qui peur pour que il ne pas blessé ou tué. La vite invoqué Psaume 23. Des fois, c'est un veuf, un parent qui campait devant tombeau, cercueil petit, ou mari, madame, et a posé cette question, comment est-ce qu'il va continuer dans la vie ça? Il est tourné vers Psaume 23 pour réconfort. No one, I think, would deny that the 23rd Psalm is the most familiar and perhaps best loved portion of all the Psalms, perhaps in the entire Bible. It has endeared itself to people going through many different circumstances in life, whether it's a soldier on the battlefield who fears injury or perhaps possible death, whether it's the grieving widow or parents standing before a fresh grave or a coffin, wondering how they will continue in life. All of us, at one time or another, have felt uncertain in life. And when we do, we've turned to the 23rd Psalm to bring us solace and peace. When our hearts are heavy, we look to this magnificent psalm that tells us about the Good Shepherd. Preschoolers learn it and can recite it by heart. The retired or the bedridden know to turn to it and read it. It's always fitting at a funeral. From the cradle to the grave, Psalm 23 provides timeless comfort and endless assurance for those who lack that secure feeling of God's presence. Nous toutes qui passons des temps d'incertitude, des temps de doute, nous tournons vers Psalm 23 pour bannir un sens de paix et de réconfort. Le cœur nous loue. Nous connaissons ces sons ça pour nous chercher, qui pour parler de présence de Dieu dans les temps vallées. Si mon petit mémorisé, il est capable de réciter le par cœur. Mon qui couche la caille ou dans l'hôpital, il lit comme compagnon fidèle. Dans l'enterrement, on souvent entendait, il fait allusion à Psaume 23. Que c'est de berceau ou que lorsque nous arrivons dans le moment tombeau. Psaume 23 toujours par nous, un sens de réconfort, un sens d'assurance. Assurance que nous consentons manquer lorsque nous passons sur la présence de Dieu. Aux gens lutter avec un peu d'incertitude, avec un peu de doute. On entend ça, côté que peut-être que c'est un jeune,
Maybe you're a young person. Have you ever struggled with doubt? Perhaps having to do with career choice. You've recently finished a year of study or have earned your diploma. And you are looking for a job but can't quite find one. You wonder if you ever will, or perhaps did you even choose the right career? Perhaps you have some doubts as to the direction in life. Perhaps you're going through some time of pain and you're wondering, what is the purpose of this suffering? Perhaps you are employed, but you're not sure if you will continue to be, or for how long. Perhaps you're struggling with the financial pressures of these times. Or perhaps you're one who's been stricken by this virus or some other disease, and you've been in bed for a long time, and you're struggling to regain your physical health and balance. Regardless of where you find yourself, this 23rd Psalm tells you something about God that can lift your spirit and can serve a salve on the wounds of your heart. You know, this psalm has a way of calming the soul. Somme ça gon façon que li calme nam nou, parce que c'est parole bon Dieu que li est. Parce que somme ça vraiment familier, nous risquons, pour que nous tellement réciter le vite, que nous pas laisser vérité que la donne pénétrer que nous. Parce que nous familiers avec les facile même pour que nous perdions sens, signification et importance. Parce que les traverser et mener nous dans le monde des brebis et des bergers, nous-mêmes qui habitons dans la ville, nous ne sommes capables pas saisir façon que les pertinent pour nous-mêmes. On ne peut pas réaliser que la Bible fait allusion à nous-mêmes comme des brebis près de 200 fois. Et ce n'est pas toujours comme un compliment, parce que brebis, c'est d'être qui un senti, deux qui ont tête due, trois qui ont tendance pour y égarer. And since this psalm is so familiar, we're in danger of missing the depth of its meaning. Because its setting is the world of sheep and shepherds, and we live in the city in an urban environment, we can miss out on the richness of its meaning. Perhaps you may not even realize that the Bible refers to us as sheep nearly 200 times. And it's not usually a compliment, because sheep are, well, they're smelly, they're stubborn, and they tend to wander. And so listen carefully with me as we go over this psalm. Écoutez attentivement, tandis que nous allons réfléchir sur ce psalm. Mais qui ça peut dire? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai de la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. In English, it goes like this. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, and my cup overflows. Surely, your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
David, the human author, was a shepherd in his youth. However, as he writes, he does not write from the perspective of a shepherd, he writes from the perspective of a sheep. A sheep who's just grazing, eating grass in the presence of his shepherd. The psalm takes us from the heights of comfort and victories down to the depths of defeat and valleys. And it spans all of life, from the beginning in the womb all the way till the end in the tomb. As we look at this psalm, I want you to have this one thought in mind. If you're going to experience the calm that this psalm provides, you must become one of the shepherd's sheep. There are three main points in this psalm. Il y a trois grands points dans psaume ça. Verses 1 through 3 tells us about how the shepherd provides. Verses 4 through 5 tells us about this shepherd and how he protects. And then it wraps up in verse 6 by telling us how the shepherd preserves. So 3 points. The shepherd provides, he protects, and he preserves. Trois grands points que n'a pas abordé, tandis que n'a pas gardé passage ça. Comment que berger a les pourvoirs pour brebis, verset 1 à 3. Verset 4 et 5 n'a considéré comment que berger a les protéger brebis. Et puis dans le 6e et dernier verset, n'a étudié le fait que berger a les préserver brebis. On considère le premier point. Let's look at the first point. How the shepherd provides. And in verse 1, David writes, the Lord. God provides for us through a relationship. The Lord, it's the Hebrew word Yahweh. It's the name that God reveals to Moses in Exodus, where he says, I am that I am. It's a name that is so holy that the Israelites would not speak it, would not repeat it on a daily basis. It was so revered that it was pronounced only once a year on the Day of Atonement. And even then, only the high priest could say it, and he said it only in the holy place of the temple. David says, this I am is not a shepherd. He says he is my shepherd. He uses the present tense, he is, meaning at this very moment, and he uses the possessive pronoun mine to say, you know what? He's mine. Not just a shepherd, not just the shepherd, but my shepherd. 17 times in this passage alone, he's going to use me, my, or I to describe how personally related he is to God, to this God. He is personal. He is far away, and yet he is nearby. He is powerful, and yet he is personal. He's majestic, and yet God is mine. Shepherding was considered one of the lowest walks of life, one of the lowest forms of work that you can engage in. It was an unpleasant assignment because it required you to be on the job 24/7. Summer, winter, fall, or spring. Nice weather, foul weather. You had to be on the job. Aren't you glad to know that that's how your God is? He's always on the job, whether it's sunny or whether it's raining, whether it's snowing or whether it's humid. Our God is on the job 24/7. Always standing by. Bon Dieu nous a une relation avec nous. Et même avec un berger qui ne prend pas time out, qui ne prend pas pause, qui ne prend pas temps pour aller en vacances, ni pour prendre semaine time off. Berger a été obligé de travailler tout le temps. Côté que l'autre monde qui dans l'autre occupation est capable de quitter le travail pour même aller dans un grand festival juif, dans une grande fête, berger n'a pas fait ça. Parce qu'il était tout le temps obligé à veiller mouton. Bon Dieu nous décrit comme un berger. Je dis à nous penser à un berger comme une tâche qui est noble. Mais dans la Bible, un berger, soit mon te gardé mal ou mon te gardé mal. Parce que le pas jamais te casse suspendre le travail. Parce que tu toujours senti qu'un coup bête. Ça n'a pas bon un sens de réconfort pour connaître que bon Dieu là. Il choisit pour que il décrète dans le terme ça. Que comme on ça qui est toujours à la tâche.
When you have a relationship with the shepherd, he does, secondly, replenishes you. When you have a relationship with the shepherd, he next, number 2, replenishes you. So we can say, I shall not want. Left to themselves, the sheep they'll be lacking everything. But with a good shepherd, they have everything that they need. When we have the Lord as our shepherd, we lack nothing. If Jesus is your shepherd, everything else is secondary. We could basically put it like this. If the Lord is my shepherd, then I shall not want. And if I am in want, then I'm not allowing the Lord to be my shepherd. In Psalm 34, we read it earlier, verse 9. Fear the Lord, you his saints, for those who fear him lack nothing. You see, contentment is not having everything you want. Contentment is wanting everything you already have. Lorsqu'on a une relation avec berger, deuxième bagage qu'il fait pour nous, il fait que nous toujours ravitailler. Nous toujours gagner ça que nous avons besoin. C'est ça qui fait que David dit comme ça, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Moun sa qui a marché avec bon Dieu. Bon Dieu fait que vous gagnez ça et vous besoin. Ou pas toujours gagner ça vous voulez, non? Mais on toujours gagner ça vous besoin. Et c'est ça que nous avons lu dans Psaume 34, verset 9. Lorsque dit comme ça, criez l'Éternel, vous c'est saints. Pour qui ça? Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Le contentement, ce n'est pas pour gagner tout ça que tu désires, non? Mais c'est de préférence lorsque vous êtes content ou désirez tout ça que vous déjà gagné. Il y a un auteur qui dit comme ça que très souvent, lorsque nous sommes mécontents, nous enfermés dans nos prisons, et c'est ça que nous appelons les prisons de désir. Prisonnier, ça qui est dans la prison de désir, ça y a toujours voulu ça plus gros, ça plus vite, plus rapide, plus belle, plus récent. Si que bonheur vient de ça que vous êtes capable de déposer dans la banque, ça que vous êtes capable de conduire, ça que vous êtes capable de boire, ça que vous êtes capable de digérer, ou dans la prison de désir, ça. Et si que vous souhaitez pour un changement dans les circonstances, ou qui peut changer d'attitude, ou encore enfermé dans la prison, ça, ou dans une cellule de mécontentement, faites berger à confiance. Et laissez vérité ça pénétrer dans nous. Que ça que vous gagnez dans le berger, les plus grands que sont pas gagnés dans la vie. Et vous avez besoin de quoi ça? There's an author who says that when we are discontent, we're in a prison of want. The prisoners in the prison of want always want something bigger, faster, more recent, newer. If your happiness comes from something you deposit, something you drive, drink, or digest, and you are in this prison, you need to change. But if you think that a change in circumstance will change your attitude, you're still locked up. You're still in a cell in the prison of discontent. What you need is for this sweet, simple statement to penetrate your soul. That what you have in the shepherd is greater than whatever it is you don't have in your life. So we see the shepherd as he provides for us. He provides through relationship. He provides replenishment. But thirdly, the shepherd provides rest. In verse 2, we read, He makes me lie down in green pastures. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Non seulement les pouvoirs pour nous à travers la relation qu'il y a avec nous, non seulement le pouvoir ravitaillement, troisièmement, dis-nous qu'il fait nous reposer dans de verts pâturages. I want you to understand this phrase here. He says, He makes me lie down in green pastures. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Here's the point, my friends. Sometimes the shepherd has to force a rest period in our lives. Sometimes we're too much on the go. We're too busy. And he has to force us to take a break. Maybe that's what he's doing during this time of pandemic. You ever think of what the message is that God is communicating to us? Maybe he does want us to slow down.
maybe he does want us to rest a little bit. Not to become lazy, not to sit around and do absolutely nothing, but to reevaluate our priorities, to reconsider what it is we consider most important. Berger, des fois, il est obligé, c'est fait, il fait nous reposer, il forcer nous. Des fois, berger prend brebis et puis il plie jamni dans une façon que brebis vient censé paralyser. Et dans la paralysie, là, il n'est pas qu'à marcher. Sauf que ça, brebis est obligé de faire, il est obligé de rester dans le seul côté. Et brebis n'a pas qu'à déplacer. Il vient prendre un repos forcé. Les amis, moi, j'aime considérer que peut-être le fait qu'on a un temps d'activité, que berger c'est un temps de repos que les vieux pas. Dans le temps de pandémie, ça nous tout obligé d'être la caille. Utilisez tant ça à bon escient. Il me fait reposer dans le verbe pâturage. C'est un bon bagage, nous avons reposé, là nous avons couché. Nous sommes 4 verset 8, sa mission dit comme ça, je me couche et je m'endors en paix. Pour quelle raison? Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Là, nous avons couché, là, nous avons reposé, c'est parce que nous avons un sens de sécurité. Et c'est bon Dieu seul qui a un sens de sécurité, ça. To lie down conveys a sense of rest and safety and security. And I'm reminded in Psalm 4, verse 8, in peace I will lie down to sleep, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. Now, Philip Keller is an author who writes a lot about this psalm because he lived as a shepherd. He took care of sheep. And he wrote down that a flock can rest when 2 conditions are met. Et brebis capable de reposer lorsque 2 conditions, 2 critères ça yo comblé. Premièrement, lorsque yo pas peur, deuxièmement, lorsque yo pas gang. If the sheep are free from fear and if they're free from famine, they can rest. They don't fret. And God is telling us in these passages here that He's got our backs. He can take care of these things. After being fully fed, David says, He leads me beside quiet waters. Notice the shepherd doesn't push from the back, but he leads from the front. Interesting, isn't it? I look at our world today and we seem to lack leaders. We lack people who lead from the front. But we see many people who are pushing from the rear. Sheep have to be moved or they will overeat when it comes to grass. And after eating, they are in need of water. But by nature, sheep are afraid of moving water. They will refuse to drink as they stand by a river if the water is flowing. And so what a shepherd had to do was to divert a little bit of the water from a river into a little pool to allow his sheep to come and drink. Brebis de par nature, il y a peur de l'eau qui a déplacé. Quand on rivière, so pour yo boire, yo besoin pour berger, les divertir un petit de l'eau dans la rivière pour faire un petit piscine, un petit lac d'eau pour que capable de venir boire. Yo pas boire de l'eau qui a couru, yo boire de l'eau qui était en place. Et David a dit c'est comme ça que Dieu fait pour nous. Il dirige nous pour côté de l'eau qui est paisible. Parce que autrement nous pas besoin de quoi pour nous boire. The shepherd has to lead them towards this kind of water because otherwise they will stop and drink from polluted puddles that has parasites and that can lead to their death. We need to be careful to drink what the Lord provides, not whatever we come across that can lead to our demise. The fourth way the shepherd provides is restoration. Quatrième façon que berger a les pouvoirs pour nous, c'est à travers restauration. On dit relation, ravitaillement, repos, quatrièmement, restauration. It is interesting that in verse 3 he says, He restores my soul. Because sheep are careless and curious, they often need to be restored because they keep getting themselves in trouble. And to restore means to bring back to a former or normal or original condition.
to renew or to revive. As a Hebrew idiom, it refers to repentance. And David knew all about the need for repentance, as he had committed adultery and murder. Quatrième bagaille que Berger a dit pourvoir, c'est restauration. Restauration, c'est lorsque on retourne un bagage à première condition, à premier état. Et comme une expression idiomatique dans l'hébreu, il fait allusion à la repentance. La repentance, c'est une bagage que David est familier avec lui, parce qu'à cause de péché, à cause d'adultère et de meurtre, il était besoin de repentir. Brebis, c'est bête qui te remet égaré à le mauvais côté. Donc, il a perdu très souvent, très fréquemment. Et à cause de cela, tes conseils de bêtes, quand lion, loup ou renard, qui était toujours à guetter, qui était toujours à attendre, qui l'a pu séparer de troupeau et puis foncer sur le pour manger. Des fois, il y a un brebis dans l'égarement, il est capable de trébucher, puis là, il tombe sur le dos, tout 4 pieds dans l'air. Et les 4 pieds dans l'air, il ne va pas lever, non? C'est un monde qui peut venir pour virer. Mais si on ne va pas virer, côté il y a n'importe bête à venir, il y a manger tout le vivant. Et si on ne va pas manger, le fait que le tête en bas, ça cause une circulation dans le corps pour le stopper et puis il mourir asphyxié. C'est ça qui fait que le homme brebis t'est manqué. Le homme berger, par ouais brebis, berger a tout de suite à chercher côté lié. Parce que qu'on est capable de mourir à côté que le vulnérable. Pour n'importe monde, n'importe bagage capable de foncer sous lui et manger. C'est comme ça que bon Dieu fait pour nous. Bon Dieu a veillé pour qu'il nous soit tombé, pour le pourvoir pour nous, pour le restaurer nous, pour le lever nous, pour le virer nous, pour nous pieds à terre, tête en l'air, pour ne pas tête en bas encore. Cinquième façon que berger a les pourvoir pour nous. Il y a encore dans verset 3. Après que les filles levé nous pour le mettre nous sous pied, il dirige nous dans la bonne direction, dans la bonne voie. Il dit nous, He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Il me conduit de la sentier de la justice à cause de son nom. Bon Dieu, le mettez-nous dans le chemin droiture, chemin la justice, chemin chaque droite. It's interesting to me as I hear many people say no justice, no peace, and talk about wanting to establish justice and equity. And yet as I listen to them speak, I see that they don't know the path to righteousness. They don't know the path to justice. Because that path, that way, that road is found in Jesus and Jesus alone. And God puts people on that path for His name's sake. We need the shepherd to guide us in the right way because like sheep, we have no sense of direction on our own. And if we don't go His way, we will go astray. Nous avons nous pas aucun sens de direction de par nous-mêmes. Si ce n'est pas bon Dieu qui dit nous, main droite, main mal, et qui pour mener nous ce chemin droiture là, nous avons toujours un recours à ça qui pas bon. Et c'est ça que fait dans une société côté que les hommes les renoncer à mon Dieu, il n'y a pas besoin qu'arriver un chemin de la justice pour Dieu. Si vous avez aimé calme que somme ça baille, ou besoin de venir, il y a un brebis, il y a un mouton berger. Berger, ça qui pourvoit pour nous à travers relation. Berger, ça qui pourvoit pour nous ravitaillement. Berger, ça qui pourvoit pour nous repos et restauration. Berger, ça qui met nous sous chemin, la droiture. If you want the calm of this song, you must become one of the shepherd's sheep. The shepherd provides for us through relationship. And what He provides for us is replenishment, rest, restoration, and righteousness. I'm going to stop there. And I'll take up the next 2 points another time, Lord willing.
you've heard here thus far? Can you see? Can you hear? Can you understand how the shepherd provides? Do you realize how much we have need for this shepherd? We read earlier from John chapter 10 about some other people who come and pretend to be shepherds, especially in these times, in this day and age. There are lots of people out there who claim to be leaders, who want to be leaders. But like the mercenary, like the thief, the robber, the destroyer, they will always fail the sheep because their interests are in themselves, not in the sheep. We need to look to the good shepherd. And Jesus says he's the good shepherd. He wants to provide for us. So in these heated times, when you're feeling angry or afraid, when you're feeling confused or even indifferent, turn to the one shepherd, the one person who actually lays down his life for his sheep, and that is Jesus Christ. Mes amis, moi, on vivre dans un temps côté qu'un peu le monde prétend que c'est berger cueillir, que c'est meneur d'hommes, que c'est leader cueillir. Mais c'est aventure, c'est intérêt personnel que y a poursuivre. Ils prétendent que vous voulez défendre brebis, mais c'est avantage, c'est profiter qu'il a profité de situations, de circonstances et de temps. C'est un seul berger qui baille la vie pour mon temps. C'est Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 10, comme je l'ai lu un petit peu plus tôt, Jésus dit nous que l'autre monde, ça, c'est des mercenaires, c'est des voleurs, des meurtriers, c'est destructeurs que oui. Et mais qui ça va ajouter? Monde parle, brebis parle, oui, le qu'on voit. Et là, elle parle à suivre. Ça pas qu'on voit, il y a égaré, il va suivre menteur. Et ça va mener à propre destruction. Do you want to experience the calm of the 23rd Psalm in the midst of a time that is so turbulent? You must become one of the sheep of the shepherd. And the only way you do that is through Jesus Christ. Our closing song invites us, urges us to trust in God. It urges us to trust in Him wherever we may be, upon the land or on the rolling sea. C'est le chant final, nous savons. Et encouragez-nous pour nous confier dans Dieu, n'importe côté nous y est. Que c'est sous la terre, que c'est sous la mer troublée. On nous fait de chant ça, prière, pour que bon Dieu nous capable bon berger. Let's make this song our prayer, that we trust in God, and He can be our good and trustworthy shepherd. May God bless you. N'importe où témoigner, ni sous la terre, ni sous la mer troublée, dans toute la case, non la vie ça, papa mon ciel, la paix vérité.
Une fois de plus, nous remercions de ce que vous êtes avec nous aujourd'hui. Once again, we thank you for being with us on this day. As you may have heard in the news, we have moved into phase 1 of reopening the state of Massachusetts, and that allows for churches to reopen under certain criteria and guidelines. And we want you to know the pastoral staff is working on such a plan for reopening in the weeks ahead. We'll keep you informed of what that plan looks like and when we'll be able to resume services in a slightly different format. Comme vous connaissez, l'État Massachusetts déjà a un plan qui permet pour certains business, certaines entreprises et certaines églises capables de rouvrir. Nous voulons suivre et différentes suggestions et règlements que l'État pourvoit nous pour faire sûr que tout le monde capable d'être en sécurité et en santé. Donc, nous travaillons sur un plan qui va permettre que nous sommes capables de résumer tant d'adoration dans le building et nous allons partager ça avec vous au cours des semaines à venir lorsque le plan sera établi. Nous, une fois de plus, remercions de ce que vous continuez à supporter le ministère de l'Église par ici, par dons et contributions. Nous choisissons pour nous faire de diverses manières, que c'est transfert direct de banque, que c'est déposé dans une boîte à lettres, que c'est lorsque vous postez par la poste. Nous remercions pour tout support et nous prions pour que vous soyez capables de continuer autant que le Seigneur dirige pour que vous participez avec nous dans l'entreprise pour ici, pour nous avancer royaume bon Dieu, ou dans l'église côté que vous membres et que vous avez persévérer. Once again, thank you as well for your faithfulness in giving during this time, whichever method you choose to during these times, whether it's a direct bank transfer or mailing or dropping off your contributions. We are grateful that the Lord would bless you, and if you belong to a different church, that you're continuing to be faithful in serving and supporting your church as well. In the meantime, please stay safe and remember to follow only the Good Shepherd who gave his life so that you could become one of his sheep. Nous demandons autant de suivre consigne pour que nous puissions être en santé et faire sûr que nous suivions seulement le bon berger, lui-même qui baille la vie pour que vous soyez capable de devenir un brebis dans le pâturage. Que l'amour de Dieu le Père, la paix et la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient de avec chacun de nous, maintenant et éternellement. And God's peace, God's love, God's grace be with each and every one of us, now and forevermore. Go in peace, and may the Lord bless you.